Bonjour à toi, vidéo numéro 10 de ma série de 15 vidéos sur le bioclimatisme. Tu es sur la chaîne Faisons le mur. Aujourd'hui, on aborde les toitures et les sols. C'est parti! Alors, comme tu peux le voir, j'ai mis un petit peu des révisions ici. Si tu veux réviser les cours des épisodes précédents, ne te gêne pas à le faire. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des toitures et des sols. Alors, les toitures, il faut savoir que c'est la pièce de la maison qui est la plus exposée thermiquement parce que elle est très exposée au soleil. Donc, en été, elle va chauffer très très fort. Et qu'en plus, en hiver, c'est par là que vont sortir plus de 25% des déperditions thermiques de la maison. Pourquoi? Parce que la chaleur monte et qu'au final, c'est par la toiture que beaucoup de cette chaleur se dissipe. Donc voilà, je vais parler un petit peu des différentes toitures qui peuvent exister, des différentes options qu'on peut avoir quand on réfléchit à la conception de la toiture de sa maison. Et donc, on parlera des toitures froides, des toitures chaudes et des toits terrasses. Alors, les toitures terrasses, c'est un très bon parti à prendre. Pourquoi? Parce que grâce aux toitures terrasses, on peut avoir une forme optimisée du bâtiment. Donc on peut avoir cette compacité dont on parlait dans les premières vidéos qui est importante pour pas trop dissiper l'énergie qu'on a donnée pour chauffer l'intérieur du bâtiment. On a l'inertie qu'elle apporte. Donc elle protège du soleil avec la masse de terre et donc apporte une certaine inertie. Donc pour le confort d'été, c'est optimum. On a la durabilité, donc bien mise en œuvre, c'est quelque chose qui est c'est assez durable. Et puis le bilan écologique qui est quand même assez bon. Après, on a les toitures froides. Les toitures froides, qu'est-ce qu'elles apportent comme avantage? L'avantage 1 de faire un espace tampon entre le bâtiment et justement la toiture. Donc je répète que la toiture, c'est vraiment l'endroit où le soleil va frapper tout le temps. Donc si on arrive à se séparer de cette relation directe avec le soleil, c'est un gain de temps. Donc la toiture froide, elle va permettre par des aérations de faire cette zone tampon juste au-dessus du bâtiment. La toiture froide a aussi l'avantage que la mise en place de l'isolant est beaucoup plus simple, puisque c'est une mise en place horizontale. Et là, on peut facilement mettre un isolant en vrac. C'est beaucoup plus facile à gérer qu'une toiture chaude, ce qu'on verra tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a encore? L'accessibilité à la charpente, donc qui est un plus aussi. Donc là, on a un accès direct à la charpente sans être obligé de faire un trou dans la paroi ou bien de passer par le toit. Donc voilà les avantages de la toiture froide. Pour ce qui est de la toiture chaude, là, clairement, on va valoriser le foncier puisque ça fait plus d'aménagements utilisables et intérieurs dans la maison. Donc voilà, ça fait plus d'espace. Après, il faut vraiment faire attention à la mise en œuvre, que souvent les toitures chaudes, en termes d'isolation, sont moins efficaces que les toitures froides et sont plus compliquées à mettre en œuvre. On continue maintenant la deuxième partie de cette vidéo avec les sols. Alors la gestion du sol est souvent sous-estimée parce que voilà, on pense que c'est les parois ou l'enveloppe qui sont les plus importantes, mais de savoir sur quoi on se pose, c'est quand même une bonne question à se poser. À savoir que si le sol est trop isolé, on perd de l'inertie, mais si on a trop d'inertie dans le sol, et ben du coup on va perdre l'isolation. Donc c'est un compromis sur lequel il faut bien réfléchir. Ensuite, les remontées capillaires sont un facteur à prendre en compte également. Donc à savoir si on isole, avec quel matériau est-ce qu'on va isoler. Et là, il est préférable souvent de passer sur des matériaux minéraux comme la perlite ou les billes d'argile plutôt que sur des matériaux, j'ai dit minéraux? Oui, j'ai dit minéraux. Plutôt que sur des matériaux, sur des végétaux isolants. Donc voilà, donc à savoir où est-ce qu'on va mettre son isolant. Est-ce qu'on le met sous la chape pour gagner en isolation? Est-ce qu'on le met sous une masse d'inertie? Mais du coup, voilà, on perd en isolation. Donc c'est des choses qui se réfléchissent en amont. Et également, quel va être le revêtement du sol? Est-ce qu'on va opter pour les murs chauffants ou pas? Une autre solution en ce qui concerne les sols, c'est d'opter sur la maison sur vide sanitaire ou sur pilotis. Donc voilà, ça peut avoir des intérêts. À savoir qu'on perd là, on va perdre vraiment toute l'inertie du sol. Et
pour l'hiver, c'est embêtant parce que ça, voilà, ça protège quand même pas mal. Donc il va falloir avoir une isolation beaucoup plus conséquente sous la maison. Pas de pont thermique, donc là c'est vraiment les points à regarder. L'étanchéité à l'air et les ponts thermiques. Et voilà, donc en termes de conception, c'est un petit peu plus technique, mais pour le coup, on n'a aucune remontée capillaire, donc ça fait toujours un problème en moins. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec des amis qui peuvent être intéressés. N'hésite pas non plus à faire un tour sur mon blog faisonslemur.com, faisons-le-mur.com. Et bien entendu, à me laisser des commentaires, à liker. Voilà, je serai ravi de pouvoir échanger avec toi. Sur ces belles paroles, je te laisse réfléchir à la conception peut-être de ta future maison, de ton futur petit nid douillet. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!